Bienvenue sur notre chaîne, Assemblée des Saints. Ici, chaque semaine, des hommes et des femmes du monde entier se rassemblent, unis dans une même foi, pour adorer le Roi des Rois. Ce n'est pas un simple programme. C'est un rendez-vous divin. Prépare ton cœur, élève ton esprit, car aujourd'hui, Dieu veut te parler. Qui fera mieux. Il dit, c'est lui-même Dieu qui délivre. Amen. Ça dit, il dit, pourquoi tu te lèves? Tout combat que tu as reçu dans ta vie, c'est pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que l'Éternel veut te réveiller. Alléluia. Il a laissé la porte ouverte, mais il est là au contrôle. Ces deux yeux sont là. Il veut que toi, tu réanimes ce qu'il a mis en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a mis en toi? Bien-aimé, tu n'es pas créé seulement pour manger et travailler. Tu es créé pour adorer Dieu. Pour être dans sa présence. Lui dit, oui, Seigneur, je suis créé à ton image et à ta ressemblance. Et tu as dit que je dois dominer ici sur terre. Seigneur, là où je foule le pied, c'est toi qui es avec moi. Le Saint-Esprit, tu m'accompagnes. Tous mes pas sont bien contrôlés et je sais que tu es là. Bien-aimé, quand tu justifies la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, je suis créé à ton image. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et quelle est la personne qui veut commanditer ma vie? Sans toi, Seigneur, il n'y a personne qui fera cela. Alléluia. Bien-aimé de Jésus, connaissent la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, dis-moi cette parole. L'ennemi est menteur. Le diable est menteur. Vois ton voisin du lit, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Que le partage de l'amour soit entre toi et moi. Bien-aimé, Dieu dit, la première des choses, aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'amour qui couronne tout. Mais la haine, c'est l'esprit de Caïn. Qui pouvait s'imaginer un frère pouvait tuer son frère, rien que parce que Dieu a grillé sa fumée. Bien-aimé, c'est pour vous dire, si le premier mort était mort par un frère, cela veut dire que la jalousie, c'est la présence du diable. Et aujourd'hui, dans la vie que nous passons le temps dont la Bible nous dira quelque chose et nous allons ouvrir la brèche pour notre matière qui est à jour. La première des choses, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Écoutez bien ça. Bien-aimé, j'aime bien que tu commences la prédication avec le chaleur. Parce que quand tu as prié, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Et tu dois y croire. La Bible dit, Marc chapitre 11, verset 26, il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne doutez pas votre existence. Aussi longtemps que vous vivez, sachez-le, aussi longtemps que vous vivez, ayez de l'espoir. Car l'Éternel est au contrôle de tout. C'est vous qui devez activer ce que Dieu a mis en vous. Vous n'êtes pas n'importe quoi comme nous le voyons aujourd'hui. L'homme est sacré. Dis-moi, l'homme est sacré. L'homme est sacré. Bien aimé, cela veut dire que tu ne peux pas mourir seulement comme ça, comme un papier. Non. Même le feuille quand il tombe sur la terre se pose la question, pourquoi tu es tombé? Mais comment se fait-il quelqu'un qui est mort? On ne se pose pas la question, pourquoi il est mort? Amen. Bien aimé, suivez bien ce que je vous dis. Surtout nous les Africains, on est trop traditionnels. Alléluia. Regardez quand nos ancêtres, si quelqu'un est mort, on demande, mais il est mort pourquoi? Amen. Et on va appeler tous les vieux du quartier
Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ah, il est mort, c'est un crise cardiaque. Hein? Et c'est parti, c'est fini. Bon, c'était son jour. Hein? Et surtout la simplicité de dire les choses. Quand quelqu'un est mort aujourd'hui, c'est déplorable. Il faut être avec Dieu pour sentir qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés. Il y a quelqu'un qui nous a quittés. Il n'existera plus. D'ailleurs, nous allons l'oublier bientôt. Surtout avec la vie d'aujourd'hui. Bien-aimé, moi je voyais quand j'étais encore jeune, si quelqu'un est mort, c'est tout le monde qui a la tristesse dans la figure. Mais aujourd'hui, vous voyez dans le deuil, comment il s'est bien habillé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, s'il vous plaît, sortez en ça. Si Dieu dit, allez pleurer là où on est en train de pleurer, c'est parce qu'il sait que c'est fini. La vie s'est arrêtée pour cette personne. Mais Dieu, à ceux qui sont avec Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Amen. Ça dit que la fin est là, mais il y a une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Dis-moi un amen fort si tu attends ces choses. Ah, que Dieu te bénisse. Acclame ton Dieu là. Que Dieu est venu chercher ici. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel t'aime. Je ne te donne pas de baratin. Mais c'est un compliment qui vient de mon cœur. Que l'Éternel est en train de te parler à travers moi. Il te dit, il t'aime. N'attendez pas que je te... Dieu m'a dit, non, je te dis la vérité, le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Tu es venu répondre à l'appel du Seigneur et non pas mon appel. Moi aussi j'ai mon appel ministériel que je suis en train de faire. À chacun son temps et à chacun sa part. Et Dieu a sa part aussi. Alléluia. Acclame ton Dieu là si réellement tu es là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, quand vous voulez venir à l'église, priez tout d'abord pour vous-même. Ayez le temps de passer et de dire, Seigneur, je vais aller demain dans ta maison, mais choisis-moi parmi ceux qui vont opter l'allégresse et la puissance venant de toi. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Si on vit pas par nous-mêmes. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, Yaya. C'est parce que Dieu est venu lui-même. Il t'a tendu la main. Et le salut est entré et il t'a dit, lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Nous attendons la lumière tous les jours quand nous nous réveillons. C'est pourquoi le soleil nous donne déjà une leçon de se lever le matin. Et quand vous ne sortez pas, sachez-le, vous ratez quelque chose. Même si vous ne savez pas, regardez le vieux dans le village, il savait ces choses, mais il n'avait pas étudié. Mais il parlait avec la nature. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait très tôt matin, il te dit, je vais aller couper le bois. Oh, il va aux toilettes. Amen. Il va se décharger. Quand il revient avec 2 bâtons. C'est comme si aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup. Oh, rien, il était parti aux toilettes. Et on ne voyait pas. Moi, je n'ai jamais vu mon grand-père le jour qu'il est entré aux toilettes. Mais regardez aujourd'hui. Ma fille, toi aussi tu fais beaucoup caca. Regardez. Aujourd'hui, on n'a pas le sacrement de parole. Tout est léger. Les enfants regardent le porno à la bas âge. Et tout ce qui est là, Android a volé nos enfants. On ne sait plus quoi faire avec les enfants. Alléluia. Et il y a le social qui est derrière toi. Écoutez, monsieur, il veut t'apprendre. Et pourtant, nos parents n'ont pas allé à l'école pour nous donner l'éducation. Amen. Qui est d'accord avec moi? Acclame ton Dieu si tu es là. Bien-aimé, c'est pour vous dire. Dis-moi, c'est un miracle. Avoir un enfant et lui donner l'éducation, c'est naturel. Qu'on ne te donne pas de cours pour ça. Celui qui veut te donner le cours, il veut bien t'arracher ta grâce que tu as. Il faut refuser, il faut renoncer à cela. Seigneur, on ne m'arrachera pas ma grâce. Je veux vivre avec, comme tu me l'as donné. Quel que soit comment, aimez ce que Dieu vous a donné. Acceptez ce que vous êtes. Ne compliquez pas la nature. Oh non, moi, je lui ai vu avec une carrosse, je veux aussi acheter. Est-ce que tu sais l'alliance qu'il a fait? Bien-aimé, la Bible dit, je vous ai envoyé comme de brebis et que vous êtes entourés par des loups. Il a dit encore, soyez prudents, comme les serpents.
Donc quand tu le tiens, il est là. Mais jamais, écoutez ce que je vous dis, c'est spirituel. Tu ne verras jamais serpent accompagné avec ses enfants. Jamais. Et jamais. Il est toujours seul. Alléluia. C'est ça la particularité du serpent. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Pourquoi? Les serpents ont détruit la famille. C'est lui qui a vraiment envoûté Ève. Si je dis envoûté, parce qu'il y a une leçon que je te donnerai. Envoûté, c'est quoi? C'est tout ce qu'on nous impose. Qu'est-ce qu'on t'a imposé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on vous a imposé dans votre famille? Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse pour cette parole. Quand tu connais, c'est là où tu seras délivré. Pose-toi la question, quelle est la chose qu'on m'a imposé que je ne sais pas découvrir jusqu'aujourd'hui? On t'a imposé la colère. Oh, la colère, c'est le diable. Amen. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, en Apocalypse 12, 12, la Bible dit ceci, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, mais sachant qu'il a peu du temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu es en colère? C'est une sémence, c'est un héritage, c'est une entité qui gonfle tout le temps en toi. Même pour une petite chose, tu peux toutefois donner une chiffre à l'enfant, tu dis, hé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Après la colère, tu regrettes, mais l'état a été déjà fait. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, notre ennemi réellement rôde comme un lion régissant. Il cherche qui dévorer. Mais il ne te dira pas que, maman, ce matin je vais te dévorer. Il ne dira pas, Esther, aujourd'hui je vais te dévorer. Non, ce n'est pas des signes. Ce n'est pas des signes. Dis-moi, ce n'est pas des signes. Quels sont les signes que tu remarques? C'est ça la matière que nous voulons conclure aujourd'hui. Parce que nous allons entrer dans la prière pour ça. Bien aimé, j'avais commencé très bien cette semaine. J'ai dit, c'est la 6e mois. C'est le temps de faire le bilan. Dans le monde des esprits, les démons changent. C'est la chaleur. Et il y a ceux qui vont aller en Afrique, là où il fait froid maintenant. Et ceux qui changent de là pour être ici. Alléluia. Bien-aimés, on n'aime pas nous dire. Mais quand le climat change, il y a tout qui change. C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un qui dit, moi quand la chaleur commence, j'ai toujours la grippe. J'ai toujours ceci. Ce sont des mauvais vents qui soufflent, mais qui n'attaquent que ceux qui n'ont pas compris cela. Or, Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rend libre. Pourquoi? Je sais que non, chaque matin, même si je ne travaille pas, que je ne saurais rien que dire merci Seigneur, que le soleil soit ma lumière. Amen. Que le soleil soit ma lumière. Lorsque c'est 18h, 19h, même si tu es où, mets-toi debout, dis Seigneur, je te rends grâce. Le soleil que tu m'avais envoyé est allé se coucher. Veille sur moi. Parce que c'est le temps dont les esprits commencent à mouver contre vous, en vous amenant vers la perdition, en vous amenant vers des contradictions vivales. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a appelé à un travail. Le travail qui m'a appelé, c'est de... J'étais boxeur, il a pris tout le gant de la boxe, il a arraché. Il m'a dit, maintenant, tu vas commencer à boxer pour les esprits. Amen. Donc, quand je parle, je sens en moi que Dieu me donne l'autorité. Lorsque je parle avec toi, il y a quelque chose qui se détache. Alléluia. Maintenant, là, je te dis, quand tu crois que réellement le soleil est un intérêt pour moi, et il sort même pour ceux qui ne prient pas. Bien aimé, lorsque le soleil se lève, même ceux qui ne prient pas, ils prennent leur part. Parce que la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Alléluia. Ne sois pas distrait. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Que tu ne pries ou pas, tu as droit à... Tu as droit à... Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc tu sors de la création, maintenant notre Père qui est aux cieux, qu'est ton nom? Voilà notre pain quotidien.
Ce pain-là, c'est ce que nous partageons avec toi. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen fort. Un amen des convertis. Un amen de ceux qui veulent l'être libérés. Acclame ton Dieu là, acclame-le. Et il a un plan merveilleux pour toi. Mais il y a un voleur, Jean 10. Lui, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Amen. Dérober, ça dit, il faut que tu n'atteins pas ta destinée qui est la meilleure. Bien aimé, moi je regrette quand tu ne comprends pas que tu es le premier pasteur de ta vie. Je regrette trop. Pourquoi? Tu es le premier pasteur de ta vie, c'est la vérité. Dieu t'a créé tout d'abord à son image et à sa ressemblance. Et il a dit à Genèse 1, 26, il a dit, afin que vous dominiez ici sur la terre. Il a dit, le ciel lui appartient. Mais la terre, c'est pour le Fils des hommes. Alléluia. Amen. Mais comment la terre ne te respecte pas? C'est parce que tu n'as pas compris que la terre a une bouche. Amen. Amen. Écoutez la bouche de la terre. Verset Genèse chapitre 4, verset 11. Écoutez bien au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant tu seras maudit de la terre. Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche. La terre qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main. Pour recevoir de ta main. Le sang de ton frère. Le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol. Quand tu cultiveras le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant. Tu seras errante. Et vagabond sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Caïn dit à l'Éternel. Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand pour Mon châtiment est trop grand. Alléluia. Pour être supporté. Alléluia. Bien aimé, on parle de Caïn. C'est que toute la descendance de Caïn a subi la malédiction de son ancêtre. Amen. C'est-à-dire, si on n'avait pas écrit l'histoire de Caïn, sa postérité ne saura pas savoir qu'il y a eu une malédiction dont notre ancêtre avait eu parce qu'il avait tué. Amen. Maintenant, imagine-toi maintenant, enlève Caïn, mets ton ancêtre là-dedans. Tu verras qu'il y a de ces choses que nous subissons, on ne les a pas connues. On ne les a pas fait. Lorsqu'il s'est produit, on n'était pas là. Mais nous subissons la cause de quoi? Des entrailles. Amen. C'est-à-dire nous sommes venus d'une famille dont la malédiction a été déjà donnée. Dont les arrangements se sont faits. Écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne porte pas l'habit de quelqu'un que tu ne connais pas. Et ne donnez pas vos habits à qui que ce soit. Parce qu'à cause de vos habits, il y a une alliance permanente qui va être à cette personne. Il peut même conduire ta vie vers la tristesse. Amen. Écoutez la Bible, je vais vous dire, je ne veux pas te dire comme si c'est moi qui imagine. Non, c'est depuis longtemps. 1 Samuel. Amen. 1 Samuel 4. Je veux te parler plus des choses qui sont rationnelles pour que tu comprennes pourquoi tu es venu aujourd'hui ici. 1 Samuel 18, le verset 3 et 4. Écoutez bien, écoutez, suivez bien. Parce que quand nous disons aux enfants de Dieu, attention avec les habits, c'est comme si je veux te séparer avec tes soeurs ou ton frère, que vous partagez les habits. Écoutez ce que ça fait. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, voilà. Versets 4 et 5. Versets 3, 4 et 5. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il ôta le manteau. Il ôta le manteau. Qu'il portait. Qu'il portait. Pour le donner à David. Pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements. Et il lui donna ses vêtements. Même son épée. Même son épée. Son arc. Son arc. Oh là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mettez tout ça là. Et après, continue. Et sa ceinture.
David allait et réussissait partout. David allait et réussissait partout. Où l'envoyait Saoul. Pour envoyer Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Ça commence un peu sur 2. Ce même jour, Saoul retint David. Non, 2. C'est 2. Verset 2. 18, 2. Oui. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Amen. Écoutez, Jonathan fit l'alliance avec David. Et cette alliance qu'ils ont faite, c'est Jonathan qui prend ses habits, qui donne à qui? À David. Et il prend son manteau, il donne à David. Et mais pourquoi il avait fait cette alliance? L'alliance était perpétuelle. Ils se sont entendus à travers les habits. Amen. Donc il a tout donné à David. Mais il a dit à David de lui faire une promesse. Je ne veux pas tout continuer. Donc si vous commencez de 2 jusqu'à 10, vous allez comprendre que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Fais attention avec tes habits. Fais attention avec tout ce qui porte ta sueur. Oh non, j'ai ma perruque, j'ai donné à un tel. Mais si tu l'avais déjà utilisé, il peut toutefois diriger ta vie en esprit et en vérité. C'est-à-dire la sueur d'une personne, c'est la représentativité d'une personne. C'est un point de contact qu'on peut mettre en alliance même si tu ne veux pas. On peut commencer à commander ta vie même si tu ne veux pas. On ne vous fait pas peur, mais l'homme prudent voit le mal de loin. Et on veut toutefois te ramener à la raison la plus forte de dire, il y a des alliances absurdes, que toi tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est entré en alliance avec ta maison et il dirige ta maison là où il est. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas dit de ne pas apprendre les gens en charge chez vous. Mais tu dois savoir, quand quelqu'un vient chez toi, la première des choses, je te reçois au nom de Jésus. Je te reçois au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il entre, la première des choses, tu dis, Seigneur, bénis-nous. Parce que maintenant, je reçus ma soeur, mais je n'ai pas reçu le combat. N'ayez pas peur quand vous priez. Moi, quand je prie, je m'emboule de ce que tu penses. Hein. Je te dis clairement, Seigneur, bénis cette personne, je le reçois par le nom de Jésus. Mais que toute arme, tout combat qui le précède, ne soit pas dans mes maisons comme un champ de bataille. Amen. Tu as déjà tes combats. Mais si elle, par exemple, elle fuit son combat, elle vient dormir chez toi, c'est son combat qui vient dans ta maison. Et il y a un nouveau champ de bataille. Elle peut partir, mais ces esprits-là restent. Et ils vont collaborer avec les esprits qui te combattent déjà. Maintenant, le combat se multiplie. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Tu as reçu des gens à la maison, ils sont partis. Tu sens que ta maison est devenue bizarre. Je n'ai pas dit de ne pas recevoir les gens. Mais je suis contre cette parole qu'on nous disait. La maison qui reçoit beaucoup de gens est bénie. Non, la maison qui reçoit beaucoup de gens engage aussi des combats multisystèmes à ceux qui ne sont pas de bon cœur. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Je ne suis pas contre, mais je veux dire seulement, un enfant de Dieu, recevez les gens avec Jésus. Et commencez à faire, c'est comme s'il y a un combat qui est entré dans votre maison. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Parce que quand nous disons qu'il y a un problème qui s'est fait, on ne sait pas qui est qui. Mais dans notre cœur, nous savons que j'ai Jésus. Si quelqu'un vient dans ma maison, tout ce qu'il amènera sera nul et sans effet parce que ma maison est habitée par le Saint-Esprit. Mais vous devez annoncer cette autorité. Ne laissez pas, oh non, ma soeur, ma maison c'est ta maison, fais tout ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, tu as vendu ta maison aux esprits sans pourtant le savoir. Amen. Il faut toujours, ne regarde pas la personne par le visage, regarde ce que tu as en toi, que tu ne le perds pas. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur foi parce qu'ils disent, Seigneur, je fais le bien, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? À mon tour, il n'y a personne qui m'aide. À mon tour, il n'y a personne qui m'assiste. Mais la Bible est correcte. Romains chapitre 7, verset 21. Écrivez. Amen. Amen. Je ne t'entends pas. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. le mal est attaché à moi. Yaya. Osuma Abattoir. Tu as l'habitude d'aider les gens. Tu as l'habitude de tout faire, même de faire des grandes casseroles pour tout le monde. Mais à ton tour, le jour que tu n'as pas, c'est comme une plaie qui n'a plus de mouche. Tout le monde est parti. Amen. Surtout si tu étais marié, tu es divorcé, c'est tout le monde qui t'abandonne. Alléluia. C'est pour dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est clair, il dit, il a trouvé donc en lui une loi. Quand il veut faire le bien, le mal est toujours attaché à lui. C'est-à-dire, j'ai aidé les gens, mais un jour je lui ai dit, je n'en ai pas, il m'a eu pour toute sa vie. Il dit, ah, elle est mauvaise. Et alors, l'ennemi a même traduit une parole en disant, le mal fait oublier le bien. Au nom de Jésus-Christ, refuse cela. Dis, je refuse au nom de Jésus-Christ. Le bien restera toujours le bien. Parce que c'est une bonne sémence. J'ai semé et je sais que même moi je ne reçois pas. Mes enfants recevront. Alléluia. Alléluia. C'est de la bonne sémence que je parle. Je veux tout simplement te ramener à la bonne raison. C'est une loi. Aujourd'hui, le bien que tu fais, c'est une provision. Dis-moi, c'est une provision à l'œil de l'Éternel. Bien-aimé, coupe coûter quelque donc on paie c'est ça qu'on bombe ça. Alléluia. On a payé à bombi pour l'homme qui se suite. Ah, dis-moi, amène bien. Vous me fatiguez, votre âme doit être chocolatée. Un amen de puissance. Avec toi, vous commencez à clamer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, vous n'allez plus perdre. Quand vous faites du bien, faites-le parce que le Seigneur a sondé ton cœur. Quand tu fais le bien, dis Seigneur, je n'ai pas fait pour cet homme. Je fais parce que tu m'as touché de le faire. Et quand tu dis comme ça, même s'il n'accepte pas, tu as accepté. Et il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, j'aime bien la parole de Dieu. Dis-moi aussi, j'aime bien la parole de Dieu. C'est une bonne sémence à moi. Bien-aimé, écoutez bien. Écoutez très bien. Le livre des souvenirs de Dieu s'ouvre à cause du bien et non pas pour le mal. Quand tu fais le bien, fais-le très bien, avec amour. C'est comme si tu faisais à ta personne. Amen. Et quand tu fais ce bien-là, dis toujours au Seigneur, Seigneur, je ne me rendrai jamais triste même s'il me déçoit. Prépare-toi déjà. Parce que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quand le cœur de l'homme est mauvais, tu vas commencer à pleurer à Dieu. En tout cas, je l'ai beaucoup aidé. Même s'il manquait le pain, c'est moi qui lui donnais les 50 €. Pourquoi? Tu es charnel. Dis-moi, je refuse d'être charnel. Je veux être spirituel. C'est-à-dire que je donne parce que Dieu m'a touché. Je donne parce que Dieu m'a touché. Amen. Acclame ton Dieu. Dis à ton voisin, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Le Seigneur a pris contrôle. Et sa parole est là avec moi. Comme une bonne sémence. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi maintenant. Commence à briser cette loi. Brise cette loi. Lui dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, tout celui qui a mis le mal contre moi, je le déclare, ni les sons de feu, je refuse tout ce que les hommes disent. Je veux que le Seigneur soit avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, la parole de Dieu est Dieu. Croyez-en qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et croyez-en qu'il n'y a plus rien qui sera comme avant. Je te dis, l'apôtre Paul a dit, j'ai trouvé donc à moi une loi. Quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Quelle est la loi que Dieu a découvert en toi? Parce que la Bible dit, Romains chapitre 7, écoutez bien. Romains chapitre 7. Amen. Romains chapitre 7, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. J'ai lu au nom puissant du Seigneur. Répondez. Voilà. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Écoutez mes frères et mes sœurs. Les choses que je te parle, ce n'est pas pour un bébé spirituel. Si tu es un bébé spirituel, sorry. Ça c'est pour ceux qui ont la maturité spirituelle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Cette loi c'est laquelle? La loi de Dieu ou la loi de César? Amen. Il faut reconnaître qu'il y a deux lois. Si la loi de Dieu t'impose quelque chose et tu ne le fais pas, César fera la tienne. Amen. Et la loi de César, c'est la loi que nous vivons tous les jours. Mais comme nous ne voyons pas la loi de Dieu, Dieu amène en existence ce qui n'existe pas en nous. Alléluia. Mais avec foi. C'est pourquoi on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce ne sont pas des commérages. Non. C'est la foi de Dieu. Mais la salle, d'eux. Alléluia. Bien aimé, beaucoup sont appelés, mais peu sont reliés. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, les rappels. Et quand vous sortez ici, il y a quelque chose qui s'est fait. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Donc tu es venu ici, recevoir ce que Dieu avait préparé depuis l'année pour toi. Dis-moi la main bien. Ah! Dis-moi la main qui bouge les chaises. Bien aimé, c'est pour vous dire, moi je ne fais rien. J'ai aussi ma part, l'appel ministériel. Mais toi, c'est l'appel personnel. Dieu t'a appelé à ton nom. Parce que la Bible dit, ils sondent le cœur et le rein. Il veut que tu saches ces choses. Ne t'affaiblis pas parce que les gens disent, ah, Yazagalolène. Non. Ne t'affaiblis pas parce que les gens sont en train de parler de toi. Mais sache-les, ils parlent de toi parce que tu as quelque chose. Si tu n'avais rien, on ne va pas parler de toi. Amen. Cela veut dire que tu es une personne que Dieu a déjà choisie pour que les autres soient dans la bénédiction à travers ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi pour te décourager, on va commencer à dire à vos histoires de l'église là, qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs, je te vois même tirer comme ça à toi. Non! Bien aimé, malheur à celui qui ne comprend pas qu'il est enfant de Dieu et non pas chrétien. Chrétien, c'est un nom qui est donné par les païens. Et la Bible le dit en Acte 11, vers 6, que c'était pour la première fois Antioche qu'on a regardé, on a dit non, ces gens-là, nous devons commencer à les appeler de chrétiens. Mais être un enfant de Dieu, et Jésus, c'est toi et Dieu. C'est toi qui décides par ta conscience qu'à partir d'aujourd'hui, de la mort à la résurrection, amen. Parlons de baptême. Mais tu acceptes tout d'abord Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et lui commence à te faire opérer dans le monde des esprits. Là où tu ne pouvais pas entrer, maintenant tu entres. Bien aimé, que je t'ouvre les yeux encore. Vous savez, on est là, nous tous, on est en train de regarder. Mais quand tu fermes les yeux, il y a un monde qui s'ouvre. C'est le monde des esprits. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as Jésus, il y a de ces temps, je ferme les yeux. Dieu me montre ce qu'il peut me montrer. Mais il y a de ces choses qui me dit parle. Mais il y a de ces choses qui me dit ne parle pas. Amen. Et si je m'entête de parler selon mes plaisirs, il y aura
ce qu'on dit, un retour de la part de Dieu par une désobéissance. C'est pourquoi, bien aimé, obéissez Dieu. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Celui qui obéit Dieu est celui qui se retrouve dans de tels endroits. Il y a de ces gens maintenant, à cette heure-là, ils sont en train de dormir parce qu'ils avaient bu hier. Mais toi, tu as jugé meilleur de venir à l'appel de Dieu. Et tu penses toi-même, essaie un peu de voir la gravité. Tu penses que tu vas sortir ici sans rien? L'Éternel a dit, personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. C'est que je... Tu vas passer, les gens vont savoir que... et qui va te donner les ressources que tu dois avoir les esprits existants sur moi. Vous devez vous rassurer que je suis venu ici pas pour rien. Tout ce que j'ai besoin, c'est pour une provision séminale. Alléluia. Vous ne savez pas, l'église, si nous la mettons dans la conjoncture actuelle, c'est la préfecture. C'est là où Dieu vient dire les noms de tout et à chacun. Amen. Ça dit que ton identité est confirmée ici. Ça dit que si à la cité, tu ne sais pas, si tu fais quelque chose, tu verras quelqu'un qui dit, ah, même toi qui prie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es un peuple mis à part. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que tu es mis à part. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ces choses pour que vous sachiez qu'il y a une loi que tu dois découvrir en toi. Quelle est cette loi? J'avais quelqu'un qui me disait, papa, je n'ai pas parlé de cette personne, mais j'ai dit en état de témoignage. Amen. C'est-à-dire, il dit, papa, je souffre. J'ai dit, tu souffres de quoi? Moi, quand je commence une relation avec quelqu'un, même des relations entre nous, les jeunes filles, on commence bien, mais à même mine de rien, je verrai toujours, tout le monde, c'est comme si on m'a abandonné. Amen. Mais je ne comprends pas. J'avais un ami, on parlait bien. Depuis tant de temps comme ça, il ne veut plus me parler. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des choses. Le Dieu que tu pries a mis un signe sur toi. Amen. Amen. Le signe qu'il a mis en toi, c'est un signe spirituel. Amen. Écoutez même la Bible. Mon fils, on va. Écoutez. Genèse 4, verset 15. Écoutez bien ça. Vous allez comprendre que Dieu a mis un signe sur toi. Quand un sorcier te regarde, il dit, il voit le feu sur toi comme pas possible. Parce qu'il est au 4e yeux. Mais toi-même, tu ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a rien. Parce qu'il sait que la chose qu'il a vue, il ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Mais la seule chose qu'il fera, c'est de t'abandonner, de fuir. Amen. C'est pourquoi il y a des relations, il ne faut pas forcer. Si quelqu'un me cuenda, le big du cuendandi. Sinon, quelqu'un fois. Alléluia. On ne force pas les choses. Alléluia. Lorsque quelqu'un te laisse, vois les yeux spirituels. Pourquoi il a fui? Il y a mon Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Si tu n'es pas capable, demande à ton pasteur. Amen. Bien aimé, il y a des relations qui vont t'abandonner parce que tu es devenu grand. Mais la grandeur là, les font peur parce qu'ils voulaient te finir. Maintenant ils ont peur. Le frère là. Non, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là-bas? Si c'est toi maintenant, prépare le mot qu'on va. Alléluia. C'est moi. Bien aimé dans le Seigneur t'aime. Il te dit, fortifie-toi toujours. Ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas pour eux. Mais mieux vous rester avec Dieu que de les accompagner. Quand tu les accompagnes, c'est toi maintenant qui cherches le problème. J'aime bien dans une langue on dit, quand on force, c'est du chibuka. Donc quand tu forces, ça va se casser. Alléluia. Alléluia. Ah, dis-moi amen bien. Dis-moi amen qui sauve. Bien aimé, c'est pour vous dire, on te combattra. Mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ah, j'aime bien les anglophones.
ils allaient crier ici et l'offrande allait monter. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est pour vous dire, quelle que soit la nature des choses, tu es mystérieux, mais toi-même tu ne sais pas. Que Dieu aujourd'hui t'ouvre les yeux spirituels, de ne plus flatter les relations. Si quelqu'un te quitte, rends gloire à Dieu. Si quelqu'un te laisse, tu dis le Seigneur a voulu. Ne force pas. Demande à Dieu pourquoi il fuit. Si Dieu est avec toi, il te montrera qu'on a vu en toi un feu. On a vu en toi un feu. C'est pourquoi tu vas dire que et depuis que tu as commencé à aller à cette église-là, tu crois quoi? Va là-bas, tu perds ton temps avec les pasteurs là. Alléluia. Glorifie le Seigneur parce qu'il est en train de parler du monde à ce qui est dans l'intérieur. Alléluia. Il dit quelque chose qu'il voit, mais que toi, tu ne vois pas. C'est pourquoi je veux que ce soir, cet après-midi, le Seigneur t'ouvre les yeux. Ne sois plus avec. Tu vas commencer. Parce que le jour qu'il est venu, j'ai prié, je suis sorti, il a vu les anges, l'armée céleste derrière moi, et moi-même je n'ai pas vu. Alléluia. Et quand il a vu, il a dit, hein? Donc elle est comme ça. Quand la nuit, quand il prie, elle devient comme ça. Non, je ne peux plus. Alléluia. Alléluia. Donc la peur lui rend incompatible d'être avec toi. Parce qu'il est en train de risquer. Lorsqu'il va sortir avec ton feu, il ne saura plus sortir. Il y a de ces gens pendant la journée, à son loca, à son bima. Écoutez, il y a même des musiciens qui disent loca. Oui, c'est vrai. Il y a de ces gens qui sont en train de faire la sorcellerie aussi ouverte. Il te donne quelque chose, mais la chose qu'il te donne, ce n'est pas la chose qui est dans ce monde. Ça vient de dehors. Maintenant, si tu ne fais pas attention, qui va souffrir? C'est pourquoi ne prenez pas de cadeaux empoisonnés. Dis, je ne prendrai plus de cadeaux empoisonnés. Comment se fait-il quelqu'un qui te fréquente plus? Les jours qui te voient, il dit, ah ma chérie, je te laisse un cadeau. Hey! Vous moquez, Yaya. Le monde a changé. Le monde... Ah, je pense que tu ne comprends pas. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Et nous allons finir. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les lois que nous avons découvertes aujourd'hui. Et la semaine, si Dieu le permet, pendant la semaine, si tu viens vendredi, on va parler sur les limitations. Les limitations. On y va, papa. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. On a ça qui n'a pas blague. J'ai fait seulement une blague. Non. Il a tenté. Il a compris qu'il ne peut pas. C'est pourquoi il te dit non, j'ai fait seulement une blague. Or, si tu n'étais pas prudente, ou tu n'étais pas dans la vie de prière, tu tombes et il ne te dira rien. Amen. 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 Mais écoutez-moi bien. Maître de temps et de circonstances a prévu déjà. Il a dit, sachez bien que maintenant, nous sommes sur la période de temps difficile. Le temps difficile est là. Donc, ne vous hasardez pas de confondre le temps difficile et le mauvais sort. Amen. Amen. Oh non, il ne m'avait pas parlé, c'est pourquoi. Non, le temps difficile est là. Même les présidents de la République ont des temps difficiles maintenant. Regardez comment ils ont multiplié même les gardes du corps. Mais les gardes du corps n'ont rien à faire à ce qui est spirituel. Amen. Amen. C'est pour vous dire, le temps difficile est là. Chacun de nous a un temps difficile. Quand un temps difficile se manifeste, glorifie le Seigneur. Laisse que Dieu prend acte. Là où ton intelligence s'arrête, laisse que la sagesse de Dieu commence. Il a dit, venez à moi. Venez à l'Éternel. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, il est là. Maintenant, il vous donne des solutions. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes trop de tes enfants? Le Seigneur a pris acte pour eux. Mais regarde pas ce que le diable te demande. Oh, ces enfants sont têtus. Ces enfants... Non, Dieu a déjà pris position en eux.
Bien-aimé, ah, le Seigneur est merveilleux. Tout ce que tu fais de bon, tes enfants le paieront. Tout ce que tu fais le mal, tu pars la route à tes enfants sans pourtant le savoir. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs, arrêtez de voler au magasin parce que le blanc, on a des, je ne sais pas quoi, il y a je ne sais pas quoi. Bien aimé, vous donnez des préjudices de la bonne marche à vos enfants. Toi tu es content, tu as pris au magasin, ben on ne m'a pas vu, je suis parti avec. Oui, tu es parti avec. Est-ce que tu connais l'alliance de ce monsieur-là? Quand on parle au champ, tu connais le nom de champ veut dire quoi? Quand on parle carrefour, tu n'entends pas qu'il y a un carrefour là. Alléluia. Quand on parle de leader, demande un Allemand, il te dira. Quand on parle d'Aldi, si on te dit, tu diras, hein? Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Bien-aimé, je peux te prier la salvation, je peux t'enseigner la salvation, mais je veux te parler en face de ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui. Pour que tu sois prudent à tes enfants et à tout ce que tu fais, il y aura d'aboutissement à tes entrailles. Amen. Amen. Dis au Seigneur, plus rien ne sera comme avant à moi. Je serai toujours à moi. Bien-aimé, écoutez, amis, sachez-le aujourd'hui. Cette loi-là, on appelle la loi de camaraderie. Venez mercredi et vendredi, il y aura des choses, on a peur très souvent pour le YouTube. WhatsApp fait. Tu prends un contact, il écrit ami. Est-ce que vous êtes amis? Amen. Dans le Facebook et le WhatsApp, vous écrivez quoi? Vous écrivez les contacts. Mais quand vous enregistrez, il dit tu as 430 amis. Est-ce que ce sont des amis? Et sachez quelle est la différence entre amis et camarades. Il y a des collègues au travail, il y a l'amitié agapée et il y a aussi l'amitié approfondie. Amen. Une femme et un homme peuvent avoir des relations en amitié. Vous comprenez? Mais quand ils approfondissent, ils changent le nom d'amitié, ça devient fiancé. Vous comprenez? Si vous voulez aller au but d'avoir une relation de femme et... Vous comprenez ça un peu? Bon, maintenant, imaginez-vous. Tu prends un ami. Et sache-le à partir d'aujourd'hui. Romains chapitre 2. Et Romains chapitre 7, verset 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ah, j'ai 5 minutes. Amen. Romains chapitre 7, verset 2. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et vous allez comprendre. Parce que je ne veux pas que je dise ça à ma propre personne. On y va, Yaya. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Écoutez. Ainsi, femme mariée est liée par la loi. À son mari. À son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Elle est dégagée de la loi. Qu'il a lié à son mari. Qu'il a lié à son mari. Amen. Bien-aimé, écoutez bien. Aujourd'hui, j'ai vu un enfant de Dieu. Quand vous divorcez, divorcez aussi spirituellement. Amen. Demandez la délivrance pour votre divorce. Si vous ne demandez pas de délivrance, tout ce que ton conjoint ou ton ex, comme vous le dites, fait, sera toujours en alliance avec toi aussi longtemps qu'il vit. Amen. Mais si vous allez demander la délivrance pour ça, vous êtes liés en esprit et en vérité. Mais c'est normal. Pourquoi? Amos 3 nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Amen. Mais cela ne donne pas l'accès au divorce. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne permet pas ça. C'est pourquoi on dit, si tu veux te marier, c'est pour toute une vie. Alléluia. Donc il faut bien penser à toi-même ce que tu as choisi. Alléluia. Donc ce que je voulais parler là, je parle sur les lois. L'histoire de divorce et de mariage, c'est un grand chapitre qui est à part. Moi, ce que je veux te donner comme connotation, quand vous êtes amis, vous êtes liés à la loi de la camaraderie. Si vous êtes des camarades, si vous êtes des amis, vous êtes liés à la loi de l'amitié. Et cette loi
qui donne maintenant la puissance à ton ami d'aller même chez un marabout pour t'envoûter. C'est-à-dire, il y a des amis qui sont là, ils veulent prendre des décisions pour les autres. C'est-à-dire, non, 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 tu ne peux pas les marier. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas, c'est moi qui t'ai dit, tu dois m'écouter. Il dit même comme ça, amen. Imagine-toi maintenant, tu as eu un ami qui est sorcière ou bien qui est sorcier. C'est-à-dire que lui, il amènera cette amitié dans le monde des ténèbres. Alléluia. Or, dans le monde des ténèbres, il a toute une cour qui signe des injonctions qu'il va imposer en toi. Or, tout ce qu'il impose à toi, c'est ce qu'on appelle envoûtement. Amen. Tout ce qu'on nous impose, c'est ce que nous appelons envoûtement. Mais nous, les Africains, quand on te dit, tu es envoûté, tu t'énerves. Hein? Moi, non. C'est-à-dire, on t'a imposé quelque chose. Amen. Je vous donne l'exemple dans la Bible. Écoutez, Jacob était venu pour se marier avec Rachel. Lorsqu'il est venu, on lui a dit, il y a une loi. Tant que la grande sœur qui était Léa ne s'est pas mariée, le beau papa ne pouvait pas donner Rachel à Jacob. N'est-ce pas? Et maintenant, Jacob qui était tant béni, il avait aussi une porte qui était ouverte parce qu'il avait fui avec la bénédiction de son frère. C'est pour vous dire, dans notre famille, quand vous venez par exemple dans votre mariage, il faut résoudre aussi certaines choses dans votre famille. Amen. Pourquoi? Si la porte est ouverte chez toi, tout ce que tu feras là où tu es sera sans puissance de tes origines. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On aura à quoi aller en avant. Ézéchiel 16, verset 4. Écoutez bien. Verset 2. Écoutez bien. Je parle donc à quelqu'un qui est mature. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes dans tes origines, là où tu ne seras plus à la puissance et à la hauteur de te défendre parce que chez toi, tu es réclamé de quelque chose. Et cette porte donnera l'accès là où tu viendras. S'il y a des gens qui voient un signe sur toi qui est écrit que Yandi Kenkombo, donc partout là où tu iras, tu ne seras qu'un Kombo. C'est-à-dire l'animal à manger. Alléluia. C'est pourquoi vous n'allez pas comprendre. Une femme ou un homme, il se répète toujours avec des femmes qui ont à peu près les mêmes séquelles. Amen. Ou tu verras une femme qui ne continue qu'à se marier avec des catcheurs. Ou lui, il se marie toujours avec des hommes qui ont des problèmes spirituels. Amen. Et il se répète 2 mariages, toujours. Or, si tu regardes en vérité, cela vient de chez toi. Comment toi, tu dois toujours te rencontrer avec des hommes qui ont des problèmes? Comment toi, tu dois te rencontrer toujours avec des hommes qui ont la magie? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois éteindre aussi chez toi. C'est-à-dire qu'il y a une réclamation. C'est pourquoi on dit, si l'âme est vendue, vous devez aller en libération de cet emprisonnement pour être libre. Pourquoi? Dans le monde des esprits, on nous regarde ici sur la figure. Amen. C'est Dieu qui l'a dit dans la Bible. Genèse chapitre 4, on est toujours en Ézéchiel 4 et 16, 2, mais Genèse chapitre 4, il y a verset 15. Écoutez bien, Dieu a pris un signe, il a mis sur Caïn. C'est Dieu lui-même, hein? Il a pris un signe, il a mis sur Caïn. Il a dit, il a mis ce signe que pour quiconque le verra, ne le tue pas. Mais il doit accomplir la malédiction que Dieu avait mise sur lui. C'est la Bible, dis mon frère. Rapidement, parce qu'on... Au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Voilà, l'Éternel mit un signe sur Caïn. Si Dieu a mis un signe sur Caïn, cela veut dire que dans le monde des esprits aussi, on copie toujours ce que Dieu fait. On met aussi les signes sur les gens. C'est-à-dire dans notre famille. Comme je suis l'aîné, on a mis un signe, par exemple, que je ne peux pas faire 50 ans. Parce que je dois aller servir l'hôtel de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà mettre un signe sur moi que je ne ferai jamais, je ne veux pas dépasser 50 ans. Or, si Dieu est avec moi, lorsque je prie, le signe là va s'effacer. Amen. C'est avec Jésus que le signe qu'on a mis en toi, de tes origines, sera effacé. Parce que c'est l'ancienne alliance. C'est pourquoi on dit toujours,
La première maison, c'est la maison de ton père. La deuxième maison, c'est la maison de ta mère. Et quand tu fais ta maison, tu dois finir les deux maisons-là, leur alliance. Par quoi? Par la dot. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour vaincre le mal, il nous a dotés. Jésus nous a dotés, Aya, si tu ne sais pas. Il nous a dotés par quoi? Par son sang. Alléluia. Et quand le sang de Jésus-Christ est en toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah bien, amen, bien. Un amen qui t'attend que tu es avec Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus dit à quelqu'un ce matin, il n'y a plus de condamnation en toi. Le signe qu'on a mis doit être effacé. Les amis qui te fuient ne forcent pas. Celui qui fuit, il fuit celui qui est en toi. Celui qui s'écarte en toi, c'est la puissance de Dieu qui augmente en toi. Aussi longtemps que tu augmentes, si tu vois il commence à fuir, sache-le que tu es dans le bon. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, plus rien ne sera comme avant. On ne manipulera plus jamais ma vie, ni à mes enfants, ni à tout ce qui est à moi. Allez, commence à asperger le sang de Jésus. Lève-toi, commence à prier.